الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن والاه. Les propos d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh sont vraiment pleins de science, magnifiques. Il a dit en parlant, en commentant le hadith, زاد الله عبدا بعفو إلا عز. Allah, lorsque son serviteur pardonne, ne met dans son cœur que de la considération, que de l'élévation. Et l'izza, on avait dit, si vous vous souvenez bien, elle est auprès d'Allah. Inna al-izzata lillahi, jami'a, tout entière. Que celui qui veut de l'izza, qu'il aille la chercher chez Allah, qui veut être élevé, qui veut être considéré, c'est permis, mais à condition que tu la chercher chez Allah. Je vais donner deux exemples. Une personne qui veut, avec un acte d'adoration, devenir riche ou avoir de l'argent. Il fait imam pour avoir de l'argent. Il va réciter du Coran pour avoir de l'argent. C'est pas permis. Parce que l'argent qu'il veut, lui, il veut que ce soit les gens qui le payent. Il veut que ce soit les gens qui lui donnent un salaire par rapport à cet acte d'adoration. À un acte d'adoration, c'est pour qu'Allah te rémunère dans l'autre monde. Et si dans ton cœur, tu veux que c'est Allah qui te donne cet argent, il n'y a pas de mal. Parce que ça prouve que tu crois en Allah. C'est pour ça que Cheikh al-Uthaymeen dit dans son tafsir, Surat al-Baqarah, il est là, tous les savants de toute façon, je ne connais aucune divergence là-dessus, celui qui veut être riche, qui multiplie l'aumône. Allah Ta'ala l'a promis, il a juré dans le Coran, Surat al-Baqarah. Celui qui fait une aumône, Allah lui rend 700 fois plus. De 10 à 7 fois et plus, à 700 fois et plus encore. Comme dans ton cœur, toi, si tu fais une aumône, tu fais un acte, et tu veux que c'est Allah dans ton cœur, ton intention, c'est Allah qui te donne la richesse. Il n'y a pas de mal. Le mal, c'est quand toi, tu veux que c'est les gens qui te le donnent. Une personne qui fait un acte d'adoration ne doit chercher la récompense que d'Allah. Même si c'est la récompense dans ce dunya et dans l'akhirah. Et s'il le cherche dans les gens des mains, dans les mains des gens, alors là c'est un grand malheur. Et là c'est pareil. Celui qui veut l'izza, l'élévation, mais qui essaye de se montrer devant les gens, qui essaye de se faire respecter devant les gens, là, cela n'est pas permis. Et s'il la cherche auprès d'Allah, comment? En appliquant ce qu'Allah lui ordonne, être modeste. Plus tu es modeste, plus Allah t'élève. Plus tu pardonnes, plus Allah t'élève. Hakada, il n'y a pas de mal. Bien au contraire, c'est un acte pieux. C'est un acte de piété. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit l'izza, c'est la considération, l'honneur. Tu l'acquiers en pardonnant est meilleur et préférable et profitable, plus meilleur, plus préférable et plus profitable encore que l'honneur que tu comptes obtenir par la vengeance. Parce que l'honneur que tu obtiens par la vengeance, c'est qu'une honneur apparence. Je ne sais pas si on peut dire l'honneur, mais l'izza, l'élévation, c'est qu'une honneur apparente, c'est qu'une élévation apparente. En vérité, dans ton fort intérieur, Allah il va faire naître un sentiment de rabaissement. Tu vas te sentir humilié, tu vas te sentir avili. Alors que si tu pardonnes, dans l'apparence, on dirait que c'est une honte. Ah, tu t'es laissé faire, kada. Ça, c'est encore une ruse de shaitan. Dans le fond intérieur, Allah Azza wa Jal, il va faire naître une dignité. Une dignité dans le fond de ton cœur. Et cette dignité dans le fond de ton cœur, elle va déborder ou elle va se voir à l'extérieur. Allah, pour cela, n'a besoin d'aucune puissance. Lui, il dit, il y a un point là-dessus. Elle fait partie des plus grandes instructions, les plus grandes leçons importantes.
fait qu'il considère que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le rétribuera, qui lui donnera le salaire pour sa patience. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce qui va aider Allah Ta'ala va l'aider à patienter par rapport au mal que les gens lui font. Par exemple. Et lui, ce qu'il cherche, c'est la satisfaction d'Allah. C'est Allah qui lui donne un salaire. Parce que les soufis, qu'est-ce qu'ils disent les soufis? Vous avez vu, on voit même de l'aqidah dans ces ouvrages-là, mashallah. Les soufis disent, celui qui adore Allah, parce qu'il cherche qu'Allah le rémunère, parce qu'il cherche qu'Allah lui donne un salaire, celui-là a fait du shirk mineur, shirk khafi, shirk asghar, wal'iyadu billah. Si toi, tu fais un acte, parce que c'est pas pour qu'Allah te punisse, c'est pour qu'Allah ne te mette pas en enfer, tu as fait du shirk mineur. Tu dois le faire pour l'amour d'Allah. Tu dois le faire que pour Allah, pour son visage. Et cela, c'est le plus haut niveau d'ignorance. Pourquoi Allah Ta'ala nous appelle donc à craindre l'enfer? Pourquoi? Pour nous pour nous encourager, pour nous, comment dire, tu veux nous donner le courage à avancer. En nous menaçant de l'enfer. Puis il fait l'éloge du paradis. Si vous faites ceci, il y a un endroit, le Jannat al-Firdaus, où il y a telle chose. Il y aura des Huril-In, il y aura l'Inab, al-Roman, et Allah il fait l'éloge. Le prophète c'est lui seulement fait l'éloge. Pourquoi? Parce que ça prouve que tu y crois. Celui qui agit pour aller au paradis, c'est une preuve qu'il croit au paradis, qu'il croit en Allah, c'est une preuve de foi. Et les soufis, leur croyance n'est qu'erronée. Et celui qui évite les péchés car il craint l'enfer et il craint la menace d'Allah, c'est une preuve qu'il y croit. Donc c'est très louable. Au contraire, celui qui fait des actes pour les biens de ce bas monde, ou qui évite un péché parce qu'il craint les choses de ce bas monde, de la part des gens, c'est blâmable. De la part des gens, bien sûr. Celui qui évite les péchés parce qu'il espère qu'Allah lui donne une longue vie, c'est très conseillé, c'est un acte de piété. Il tient le lien de parenté car il espère qu'Allah lui donne une longue vie. C'est très aimé d'Allah, c'est un acte de piété. Il fait des actes pour être riche, pour avoir de l'argent, des actes pieux, bien décrits dans le Coran et la Sunna. Cela est très aimé d'Allah, parce que cela prouve qu'il croit en Allah, et il croit aux promesses d'Allah. Naam. C'est deux choses bien différentes. Alors que les soufis, eux, sont complètement à côté. Celui qui œuvre pour qu'Allah lui donne telle chose et telle chose, celui-ci fait du shirk mineur. Ceci sont des paroles d'égarement. Donc toi, tu es convaincu que c'est Allah qui te le donne, et tu as peur du châtiment d'Allah. Cela, au contraire, fait partie des actes les plus pieux. أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمنه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم لا شك ولا ريب. Que celui qui donne son temps, tout son temps, à chercher, à courir, à faire des actes pour essayer de se venger du mal qu'il a subi. Les gens lui ont fait du mal, quelqu'un lui a fait une injustice, lui il cherche que à réclamer son droit. Il va perdre une grande partie de son temps. Son cœur va être dispersé. Et voilà qu'il laisse s'échapper ce qui est beaucoup plus important, beaucoup plus bénéfique pour lui. Et ces choses-là, il ne pourra jamais les rattraper. Chaque temps qui passe, c'est un peu sa vie qui passe. Jusqu'à ce que les gens qui sont dans leur cœur une profonde envie de se venger du mal qu'il a subi, tu les vois à cause de cette envie de se venger, ils subissent un autre mal plus grand encore que le mal qu'il a subi. Il subit un second mal, plus grave encore que l'injustice qu'il a subie. Si quelqu'un t'a volé une somme d'argent et que tu cherches à récupérer ton argent, bien sûr, c'est ton droit, il n'y a pas de mal. Nous, on parle de celui qui a touché à ton honneur, qui t'a fait du mal,
qui a fait des choses qui t'a critiqué ou qui t'a manqué de respect devant les gens, des choses comme ça, autre mal encore. Et dans ce cas-là, tu as le choix d'être en colère et de chercher à te venger, ou de le choix de pardonner et de tourner la page. Même celui qui ne pardonne pas et qui cherche à se venger ne fera que perdre son temps, ne fera que y penser, s'en occuper jusqu'à ce qu'il aura été touché par un mal, la perte de temps, l'oubli, le fait à ce dont il s'est consacré pour se venger, plus ce mal-là sera encore plus grave et plus grand, parfois, que le mal qu'il a touché, que l'injustice qu'il a subie. Et cela est très important, subhanallah. Pour celui qui a de l'expérience, le problème, subhanallah, c'est que la plupart des gens ne comprennent cela que trop tard. C'est étonnant comme les gens ne profitent pas de l'expérience des autres, sauf un petit nombre. Les étudiants qui étudient sincèrement, ceux qui adorent Allah sincèrement, eux profitent des enseignements comme tel on vient de voir. Mais la plupart, la majorité, non. Malgré les cours, malgré les conseils de leurs parents, malgré les conseils de leurs aînés, tu les vois, ils sont encore et ils continuent encore dans ces voies-là. Et quand ils s'en aperçoivent, ils atteignent 45 ans, 50 ans, ça c'est trop tard. Tu n'as pas profité de tous ces conseils, de cette expérience des gens qui t'ont précédé. C'est étonnant comme c'est très souvent comme ça. On voit, barakallahu fikoum, la différence entre celui qui est doué de raison. Quand Allah Ta'ala dit « Afala ta'aqilun », il ne parle pas de la raison entre le fou et celui qui est normal. Il ne parle pas de la différence de la raison des animaux avec l'être humain. Non, pas du tout. Il parle de la différence entre les kuffars, les pervers et les croyants. C'est une autre forme de raison. Allah Ta'ala dit ces gens n'ont pas de raison, ne raisonnent pas. Ce n'est pas la raison qui fait la différence entre l'homme et l'animal, ou la différence entre la personne saine et le fou. Non, pas du tout. C'est la différence qui est entre le kafir et le musulman. Encore aujourd'hui, une personne a dit qu'elle avait du mal à croire qu'il existe un créateur. Subhanallah, une planète comme ça au fin fond, moi je lui dis ça, une planète comme ça au fin fond du cosmos, avec tout ce qu'il faut dedans, avec des fruits, des légumes, des animaux, même les chevaux sont à notre taille. Est-ce qu'il aurait fait l'homme sur le cheval? Avec la nuit et le jour pour qu'on puisse se reposer, la pluie qui arrose tout ça. Et les exemples sont des mille et les ongles au bout des doigts, tout cela, c'est impossible, c'est justement le contraire. C'est ce genre de raison-là qu'Allah Ta'ala fait la différence entre ces gens-là qui ne raisonnent pas et les croyants. D'accord? J'insiste, ce n'est pas la raison quand les gens croient qui fait la différence entre les animaux et l'être humain, pas du tout. Tu les vois, ils sont intelligents, ils font dunya, ils raisonnent, ils ont des métiers intelligents, etc. Mais face au signe d'Allah, ils ne raisonnent plus. Sourds, muets, aveugles, dans les ténèbres, subhanallah. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jamais il s'est vengé pour lui-même. Jamais. Et Allah Ta'ala, il a mis le messager comme un exemple pour nous. Qudwatan lil ibad. Qudwatan, c'est-à-dire un exemple, on doit le suivre. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Wa dhakara Allah katira. Vous avez, dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle, un excellent exemple à suivre. Imam, c'est Qudwa. Quand l'imam dit Allah Akbar, il s'incline, nous aussi on s'incline, on le suit l'imam. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Et que celui qui invoque Allah abondamment. À chaque fois qu'on voit Allah Azza wa Jalla, il nous recommande la dhikr, c'est tout le temps avec le terme kathira, abondamment. Dhakirin Allah kathira wa dhakirat, abondamment. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le plus pur des nefs.
le terme là qui est utilisé, c'est un synonyme. Azkaha wa atyabaha, c'est deux synonymes. Le plus pur et le plus noble. Et le plus élevé, wa arfa'aha maqama, le plus haut degré de tous les êtres humains. وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قط. Jamais le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم s'est vengé lui-même. Abadan. وما غضب لنفسه عليه الصلاة والسلام قط. Jamais il s'est mis en colère pour lui-même. Abadan. Abadan, c'est-à-dire jamais. Sauf lorsqu'il a été touché les limites d'Allah, les interdits d'Allah. فإنه لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه في شيء يؤتي إليه حتى ينتهك من حرمة الله فينتقم لله. Dans ce cas-là, il se vengeait pour Allah. Jamais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère pour lui-même. Il s'est vengé pour lui-même. Jusqu'à ce que soient transgressés les interdits d'Allah. Ils étaient, les interdits d'Allah soient violés. Alors là, il se vengeait pour Allah. Une personne aujourd'hui avait affaire avec une autre personne, un croyant, mashallah, un frère qui avait l'air d'être affaire bien, mashallah. Et il était avec un autre frère, avec une autre personne, mais qui n'était pas croyant. Il ne croyait pas en Allah, mais il l'aimait beaucoup. Il s'est avec nous, aujourd'hui encore, pas plus tard qu'aujourd'hui, il s'est assis avec moi. Je vais donner un exemple. Ça, c'est la foi qui fait naître ça dans le cœur naturellement. C'est un exemple, il est banal, mais c'est pour qu'on comprenne mieux cet exemple, parce que les gens qui ne connaissent pas, qui n'étudient pas, ne connaissent pas les règles et les fondements. Il faut leur donner des exemples comme ça. Même si c'est un exemple bref. Tu as vu ta mère éteindre la machine dans la cuisine, par exemple. Quelqu'un vient, celui que tu aimes bien, vient et dit à ta mère: c'est faux, tu n'as pas éteint la machine. Maintenant, à cause de toi, la machine elle est abîmée. Et toi, tu l'as vu de tes yeux quand ta mère l'a fait. Ta mère a dit: oui, je l'ai fait. Et toi, lui, tu dis: non. Il dit à ta mère: c'est faux, tu mens. Toi, tu l'as vu, ta mère, quand elle a éteint la machine, tu dis: subhanallah, je l'ai vu, ma mère. Et lui, il insulte, il dit non, il insiste. Attention, c'est pas il insulte, c'est il insiste. Non, elle ment, ta mère, elle ment. Il ne lui manque pas de respect, mais il insiste et il continue. Tu vas dans ton cœur naître une haine pour lui, car tu aimes ta mère et tu l'as vu, c'est la vérité. Et cet homme-là qui reste avec toi, qui n'est pas croyant, même quand tu lui as parlé, il n'a rien voulu savoir, il prétend que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ment. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non, il ment, il n'a pas reçu le message. Et là, ça ne te fait rien. Et ça reste quand même une personne dont tu aimes le plus. C'est pas une personne qui lui fait ni chaud ni froid, c'est quelqu'un qui l'aime beaucoup. Regarde comme ta foi elle est faible. Ça aurait été pour ta mère, tu aurais haï cette personne-là. Naam. Donc, barakallahu fikoum. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais mis en colère pour lui-même. À chaque fois qu'il était au début, pendant les premières années à Mecca, il a subi toutes sortes de railleries, de moqueries. Les gens lui ont fait de grosses persécutions. Et dans sa sira, c'est-à-dire parfumée, dans sa biographie parfumée, on ne l'a jamais vu se venger ne serait-ce qu'une seule fois. On voyait Abu Jahl l'insulter, le traiter, le frapper, et pourtant, nous on l'a fait 2 fois la biographie du prophète, on l'a fait 2 fois. Là on est en train de faire la 3e, mais au début. On a vu que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré ça, il prenait Abu Jahl par la main. Il le prenait par la main. Il le nommait avec un respect. Ya Ammi, écoute-moi, suis-moi, ça sera ta réussite. Avec de la douceur. Et lorsque c'était pour Allah, à la bataille de Badr, alors là, il y avait bien sûr, quand on c'est pour Allah, Allah nous ordonne de ne pas être pris de pitié et ni de craindre leur blâme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple pour nous. Nous, c'est tout l'inverse. Quand les gens nous lèsent, on a du mal à pardonner. Mais quand c'est autre chose, j'ai vu des cas, subhanallah,
Allah y agit min al-ijab. Quand c'est autre chose, quand c'est pour la religion d'Allah, ça ne te touche pas, ça ne t'empêche pas de dormir. Mais quand c'est pour toi, tu passes la moitié de la nuit assis sur ton lit. Quelqu'un t'a mal parlé, t'a manqué de respect devant tout le monde, quelqu'un a touché à ton honneur. Rappelez-vous, celui qui a frappé sa fille avec le talon de la lance, et sa fille est morte juste plus tard alors qu'elle était enceinte. Il a créé son repentir, et il a accepté sa conversion à l'islam. Zaynab. Alors que celui qui avait accusé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marquait ce qu'il voulait à la fin des versets, il dit Al-Aziz, Al-Hakim, il disait il met ce qu'il veut. Là, le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pardonné. Il a dit j'aurais aimé qu'un de vous lui tranche la tête alors qu'il lui demandait pardon. Parce que là, c'est pour Allah. Il n'a pas touché sa fille, il n'a pas frappé à lui, sallallahu alayhi wa sallam, non. Mais il a accusé d'avoir touché au Coran. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marquait ce qu'il voulait. Et malgré ça, après cela, il a fini par le pardonner car il s'est repenti. Et on voit barakallahu fik la différence. Je retourne au livre maintenant. Il dit Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi إن أُذِيَ على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته والنهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر. Ça aussi on en a vu une partie. Lorsqu'une personne, elle subit des persécutions ou des injustices ou elle touche à son honneur, pourquoi? Parce que cette personne-là, elle agit pour Allah. Par exemple, je donne un exemple. Il y a un hadith qui est expliqué dans les shuruh que celui qui est imam et que les gens que toi tu pries pour eux, ils te détestent, la salat à toi, l'imam, elle est bartée là. Quand tu es imam, les gens derrière toi, ils prient derrière toi. Mais eux, ils t'aiment pas. Ils te détestent. Et toi, tu es quand même leur imam, ne serait-ce que pour une seule salat. Ta salat, elle est annulée. Pourquoi? Les shuruh, ils disent, les commentaires, ils disent, parce que ou alors tu récites très mal, ou alors tu as un très mauvais comportement. Un mauvais comportement tout court. Mais si eux, ils te détestent, parce que tu interdis le mal, parce que tu ordonnes le bien, parce que tu refais vivre la sunna, alors là, ta salat, elle est toujours bonne, même si eux, ils te détestent. Donc, c'est exactement ça. Celui qui est persécuté parce qu'il ordonne le bien, parce qu'il interdit le mal, parce qu'il fait des choses que Allah aime et agrée, et eux, ils le détestent pour ça. Ils le détestent parce qu'il a une barbe, ils le détestent parce que sa femme aime le djelbeb, ou parce qu'elle aime le djelbeb tout court. Alors là, ce n'est pas la même chose que il est persécuté parce que les choses personnelles ou il subit une injustice, comme on a tous les jours autour de nous. Celui qui subit des choses de ce genre, qui à la base c'est pour Allah, alors là, c'est une obligation pour lui de patienter. On ne va pas dire c'est mieux pour lui de patienter, c'est mieux pour lui de ne pas se venger. Non, là c'est une obligation pour lui de patienter. Il a réussi à acquérir une chose immense. C'est pas n'importe qui a acquis ça. Celui qui a acquis cela, il a intérêt de le préserver et de garder le moindre atome de ce bien-là, qui n'est pas donné à tout le monde. Celui qui meurt fils abilillah, celui-ci, personne ne peut lui rembourser son corps. C'est Allah qui lui rembourse son corps. Ça, c'est les paroles d'Ibn Taymiyyah dans le sens approximatif. Quand Allah Ta'ala dit, il a acheté leur propre personne et leurs biens. Allah Ta'ala dit, Inna Allah ishtara minhum anfusahum wa amwalahum. Il a acheté leur personne et leurs biens. Le prix, c'est à Allah Tabaraka wa Ta'ala de leur rembourser. Et bien là, c'est pareil. S'il se venge, il perd tout. S'il cherche à se venger même s'il ne s'est pas vengé, il perd tout, ou il risque de tout perdre. Alors que là, c'est un niveau élevé, subhanallah. Et là, tu fais da'wah dans ta petite mosquée, même tu es en France, dans ton petit endroit, petit quartier, et les gens commencent à te faire du mal, et toi, tu te venges. Pourquoi tu m'as parlé comme ci? Non, mon frère, patiente. Tu es en train d'acquérir des choses qui auront une très grande valeur, Yom al-Qiyamah. Non. Si c'est à cause d'une chose de dunya, ou si c'est à cause d'un péché, ou si c'est à cause d'une chose de ce genre, là tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même.
Celui qui est vraiment sincère, lorsqu'il cherche une chose, il va obligatoirement prendre ses précautions, s'organiser, il va s'armer, en d'autres termes, s'armer pour obtenir cette chose. La religion tout entière, elle est basée sur deux choses, la patience et la reconnaissance. Écoutez bien mes frères, écoutez bien. C'est un peu technique tout ça, mais c'est bénéfique. Quoi que tu fasses, hein, que ce soit la salade, le siyam, baisser les yeux d'un péché, tu es obligatoirement dans un de ces deux cas. Tu es ou en train d'être patient, ou être reconnaissant. Et quel que soit que tu es dans les deux, le salaf disait, comme disait Omar ibn Khattab, il a dit, si les deux étaient 2 chevaux de monture, je ne ferais aucun de souci de lequel je prends, car les deux se valent. Subhanallah, que tu sois dans la patience ou dans la reconnaissance, tu es dans un grand bienfait d'Allah Ta'ala. Ajaban amri al-mu'min, inna amra kullahu lahu khayrun, wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min. In asabatu sarran shakara fakana khayrun lah, wa in asabatu darra sabara fakana khayran lah. Dans une autre version, parce que là il n'y est pas, il dit à la fin du hadith, il dit وَذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Ça c'est dans une autre version. Celui que j'ai dans les mains, il est rapporté par Muslim. فَالْإِيمَانُ الصَّبْرُ وَالشُّكْرُ. Étonnant est l'affaire du croyant. Son affaire est tout entière un bien. Tout est un khayr. Et cela n'est à personne d'autre que le croyant. Lorsqu'il lui arrive un bien, il est reconnaissant. Et c'est un bien pour lui. Lorsqu'il lui arrive un mal, il est patient, et c'est un bien pour lui. Et cela n'est à personne d'autre que le croyant. La foi, c'est la patience et la reconnaissance. Inna fi dhalika la ayat li kulli sabbarun shakur. Il y a en cela des signes pour tout patient reconnaissant. Naam. C'est cela qui aide la personne à être patiente, à utiliser de la patience. Car la patience, c'est la moitié de la foi. Et la reconnaissance, c'est l'autre moitié de la foi. À chaque fois qu'il lui arrive un mal, il patiente pour Allah. À chaque fois qu'il lui arrive un bien, il est reconnaissant pour Allah. S'il n'est ni dans l'un, ni dans l'autre, il est dans le péché. Il doit faire quoi? Il doit être dans la demande de pardon. Rappelez-vous les 4 règles de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Là, je ferme le livre. Hein. Au début du livre, il commence par une règle. Rappelez-vous. Ça fait longtemps, subhanallah, que je ne l'ai pas lu, mais je vais essayer de m'en souvenir. Il commence par, subhanallah, Allahu Akbar. Il commence par, Allah, j'ai oublié là, le début. Quand il dit, ou tu patientes, ou tu es reconnaissant, ah voilà, il dit, qu'Allah te met, جعلك الله تعالى من الذين إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر. هكذا, voilà, barakallahu fik. Je l'ai dit un peu à l'envers. Au début, c'est qu'Allah te mette parmi ceux que من الذين إذا ابتلي صبر وإذا وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر. Pourquoi il a mis ces 3 Muhammad ibn Abdul Wahhab? C'est-à-dire qu'Allah fasse qu'ils te mettent parmi ceux que lorsqu'il leur arrive un bien, ils soient reconnaissants, et lorsqu'il leur arrive un mal, ils soient patients, et lorsqu'ils font un péché, ils soient repentants. Parce que la religion, c'est ou l'un ou l'autre, ou tu es reconnaissant ou patient. Mais si tu n'as été ni l'un ni l'autre, alors tu es dans le péché, alors il faut que tu sois repentant. Regardez les gens de science comme ils sont clairvoyants. Je reviens au livre, parce qu'on est un petit peu sorti du sujet là. Il dit Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, أن يشهد معي الله معه إذا صبر. Allah dans le Coran a dit, patiente. Car Allah est avec les patients. Wasbir, inna Allah ma'a sabirin. Donc si quelqu'un te fait un mal, te fait une injustice, et tu patientes,
Allah est avec toi. Imagine, subhanallah, quelqu'un t'a fait une injustice, t'a fait du mal, comme il arrivait souvent. J'ai vu dans le passé des gens même critiquer les familles, les épouses de certains frères. Et certains ont patienté, d'autres n'ont pas patienté. C'est pas facile, mais celui qui patiente, il aura la promesse qu'Allah est avec lui. On appelle ça en arabe Ma'iyya. Ma'iyya Allah. Le fait qu'Allah est avec lui. Donc, témoigne qu'Allah est avec toi si tu patientes. L'amour d'Allah si tu patientes. La satisfaction si tu patientes. Allah va repousser le mal qui t'a touché si tu patientes. Allah Ta'ala dit, patiente, Allah est avec les patients. Dans l'autre verset, il dit, Wallah yuhibbu as-sabirin, et Allah aime les patients. Si tu essaies de te venger, surtout que lorsqu'une personne te fait du mal et une injustice, toi tu essaies de te venger, qu'est-ce qui va t'arriver? Au lieu de prendre ton droit, et que lui il t'a fait une injustice, et que Yom al-Qiyamah, ce sera toi le gagnant, non. Voilà que tu te venges. Et que nous, l'être humain, il est tellement faible et ingrat qu'il va dépasser les limites de cette vengeance. Il va aller plus loin encore. Jusqu'à ce qu'il va lui faire plus encore que ce que celui qui a fait une injustice mérite, et ça sera toi le perdant. C'est-à-dire, ce sera toi qui lui a fait une injustice plus encore. Ce sera toi, Yom al-Qiyamah, qui prendra le péché de cette personne et que lui prendra tes bonnes actions. Et si tu patientes, alors là, Allah sera avec toi, car Allah le dit. Inna Allah ma'as sabirin. Et Allah t'aimera, car Allah le dit. Allah yuhibbu as-sabirin. On est comme des clairvoyants, Ibn Taymiyyah. Nous, on voit les choses d'une autre manière. Parce qu'on oublie la mort. On oublie chaque jour les gens qu'on met sous la terre. On oublie qu'on va y aller. De toute façon, on y va. Et tellement que Iblis, Shaitan, il nous fait croire qu'on va vivre longtemps. Croire à des choses, subhanallah, qui nous font oublier tout ça. Celui qui veut réussir, Allah Ta'ala, il ne nous a pas ordonné de suivre, ordonné d'obéir aux savants pour rien. Il faut que tu considères que la patience, c'est la moitié de l'iman. An yashhabi anna sabra nisful iman. Ne consacre pas une partie de ta foi à défendre ta propre personne. Celui qui est patient, alors là, tu auras mis à l'abri ta foi. Et au lieu qu'elle soit touchée par des faiblesses, par des imperfections, tu l'auras mis à l'abri ta foi. Comment? En patientant face à ce que les gens te font comme mal. Quand on parle de Ulul Izm, Ulul Izm, c'est qui? C'est les prophètes qui ont le plus patienté. C'est eux, Ulul Izm, les gens persévérants. Allah Ta'ala, il les a mis les plus hauts. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, alayhi salatu wa sallam, Moussa, wa Isa, wa Nuh, alayhi salatu wa sallam, c'est les gens de la persévérance, Ulul Izm. Ida azamta, fatawakkal ala Allah. Ils sont, dans leur patience, ils sont, comment dire, Ida azamta, lorsque tu es, c'est-à-dire ils sont fermes dans leur patience. Ils sont fermes. Le terme, c'est pas exactement celui-là, mais c'est dans ce sens-là. Il n'est pas hésitant dans sa patience. Inch'Allah, Ta'ala, il dit, Faïda azamta fatawakkal ala Allah. Lorsque tu es décidé, voilà, ils sont décidés dans leur patience. Lorsque tu es décidé, alors remets-toi en Allah. Là, toi, tu as le choix de faire une chose, tu ne sais pas trop celle-là ou celle-là. Ça y est, tu es décidé, allez, vas-y, lance-toi. Mais c'est la même chose, mais dans la patience. Il n'est pas là à se demander, je patiente ou pas, hésitant. Pour que ce cours-là soit plus clair pour tout le monde, il fallait écouter le premier. Parce que je vois que ce cours, on dirait qu'il sort un petit peu du sujet. Pourquoi? Parce que le premier cours qu'on a fait avant-hier, là, il parle clairement de ceux qui subissent le mal des gens. Et ceux qui subissent les injustices, puis après qui cherchent à se venger, ou il y a plusieurs formes de vengeance, les frères. Subhanallah, la vengeance, c'est pas forcément lever la main. Il suffit de faire des gestes avec ton visage, de montrer que tu n'es pas content, c'est des formes de vengeance. C'est pour ça qu'on a dit la plus belle des patients, c'est celui qui ne le voit pas à son visage qu'il a subi quelque chose. Et la plus belle des fuites, quand tu fuis quelqu'un, tu ne veux plus rester avec lui.
La plus belle de ces fuites là, c'est quand il fuit, on ne dirait pas qu'il le fuit. Il ne le montre pas. Toi, quand tu le montres, tu veux qu'il le voie, c'est parce que tu veux te venger. Tu veux lui montrer, tu ne veux pas rester avec lui. Tu veux lui montrer, et quand il est là, tu pars. C'est une forme de vengeance. La vengeance, c'est pas forcément agir pour lui frapper ou là. C'est lui montrer, lui faire mal, même à son cœur, ne serait-ce qu'à son cœur. C'est là où tu tombes dans le péché. Comment? Tu commences à parler de lui, tu commences à dire des choses de lui, tu commences à toucher à son honneur, tu commences même à monter la tête des gens contre lui. Au lieu de prendre ton haq yawm al-qiyamah, voilà que c'est toi le perdant, c'est toi qui a commencé à faire du riba, du namima, etc., à diviser les gens contre lui, etc. Alors que lui, c'était lui qui avait tort, c'est toi qui aurais tout gagné dans ce bas monde et dans l'autre, voilà que c'est toi le perdant maintenant. On a, nous, dans notre corps, on a un nefs. Un nefs, ça nous ordonne le mal. Allah Ta'ala, il veut une chose, ton nefs, il veut une chose. Le côté animal, qui aime bien être paresseux, qui aime bien gagner, si tu l'écoutes, tu seras toujours injuste. Tu trafiquerais même les balances, et toi, tu l'écoutes pas, ton nefs. Tu es fort, tu restes juste, tu prends pas les droits des gens. Ah ben, cette nefs-là, celui qui patiente, mais fermement, c'est une preuve qu'il maîtrise son nefs. C'est une preuve qu'il domine son nefs. C'est, comme on dit en français, son ego. Il a, lui, le dessus sur son âme. Allah, il veut une chose, son âme, il veut une chose. Lui, il choisit ce qu'Allah domine, ce qu'Allah veut. Il domine son âme, il la dresse. Un jour, un peu parmi les salafs, aujourd'hui, on n'est plus comparable. C'est justement pour ça aujourd'hui qu'on est dominé par les kuffars et que les gens s'échappent des pays des musulmans pour venir dans les pays de kufr. Wallahi, même les frères salafis parmi eux, pas tous, alhamdoulilah, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ils s'échappent des pays de kufr pour venir vivre dans les pays. Ils s'échappent des pays d'islam, ils s'échappent d'Algérie, du Maroc, des frères. Les frères salafis, subhanallah. J'en ai connu 2, moi, qui faisaient même des doros, et tout. Ils se sont échappés pour venir vivre en France. Et quand ils arrivent en France, les gens, au lieu d'interdire le mal et de blâmer ce mal, et voilà qu'ils leur font l'éloge, ils leur font des grands sourires, et ils leur tiennent compagnie, alors que lui, il vient d'arriver là-bas du bled. Pourquoi tu lui dis pas, subhanallah, itaqillah ya rajul, nous on est en train d'essayer de se battre pour repartir dans un pays d'islam. C'est notre épreuve. Et toi, tu reviens ici, je vais dire à l'autre là-bas, il y a les frères, il faut absolument qu'on retourne dans un pays d'islam, Allah nous l'a ordonné. Il te dit, oui, l'autre là-bas, regarde. Ça fait 4 ans, 5 ans, il est ici, il est venu du bled. Bref. Donc, excusez-moi, cette petite parenthèse, hein. Je retourne au livre. Donc, lorsque tu as dominé ton nefs, parce que j'ai dit ça, pourquoi en fait? Parce que je dis ceux de l'époque qui aujourd'hui ne sont pas comparables, la preuve, regardez comme les kuffars nous dominent aujourd'hui. Son nefs a regardé une chose mauvaise. Il a tombé le regard sur une chose. Il a dit à son nefs, ah c'est comme ça, par Allah je vais te punir en jeûnant 1 an. Il a jeûné 1 année, sauf les jours interdits comme l'Eid et les jours les jours de l'Eid al-Fitr, l'Eid al-Adha et Ayyam al-Tashriq. Il a jeûné 1 an. Pourquoi? Parce qu'il domine son âme, parce qu'il maîtrise son âme. Alors celui qui fait ça, c'est une preuve qu'il a préféré l'obéir à Allah qu'obéir à son âme. Lorsqu'il domine son âme, alors là, ça veut dire qu'il va en direction de la réussite. Celui qui se fait dominer par son âme et qu'il obéit à son âme, alors là, il est conduit à la perte. Le halak. Sauf si Allah l'englobe de sa miséricorde et il le sauve. C'est pour ça qu'on dit, regarde lui, mashallah, il fait des cours, il fait kada, et regarde ce qu'il fait. C'est-à-dire, les gens ne le comprennent pas de cette manière-là, mais en vérité c'est ça, il ne maîtrise pas son âme. Il regarde des choses interdites, il fait des choses interdites. Celui qui est devant nous, c'est lui le plus à maîtriser son nefs. El-Muhim, celui qui pardonne à quelqu'un qui a fait des injustices, qui a touché à son honneur, wallahi mes frères, c'est un signe qu'il maîtrise son âme. C'est un signe qu'il préfère obéir à Allah qu'à son propre nefs.
Tout cela mène à ta réussite. Et ça va travailler doucement, doucement ton endurance, doucement ta patience. Et là, doucement, doucement, arrivé à un moment, tu auras le dessus. Et tu vois, la personne, elle est âgée et elle est sage. Elle a l'esprit ouvert, elle a la poitrine ouverte, c'est-à-dire détendue. Elle comprend. Tu le vois, lui, il est âgé et il est bête. Il n'a aucune sagesse. Pourquoi est-ce qu'il a obéi à son âme? Quand tu obéis à ton âme, tu vas à ta perte. Et arrivé à un âge, tu les vois, la personne, tu dis, regarde, moi, cette personne, elle est âgée, elle n'a aucune science, aucune raison. Entre parenthèses, elle est bête. L'obéissance à Allah amène la sagesse, amène la clairvoyance, mes frères. Tu vas travailler ton endurance. Celui qui patiente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il laisse les choses dans les mains d'Allah. Tu m'as fait une injustice, tu m'as fait subir ceci, tu m'as fait subir cela, je patiente. Allah, c'est lui qui va s'en occuper. Celui qui laisse les choses, c'est Allah qui s'en occupe, c'est Allah qui va s'en occuper. Et celui qui va se venger lui-même, Allah les laisse tous les deux. C'est le plus fort des deux qui gagnera. N'oublie pas toutes ces choses-là qu'on a vues, subhanallah. Celui qui subit une injustice, même il en subit plusieurs de toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes, et qui ne réagit jamais, et qui ne se venge jamais, qui reste avec un bon comportement, il va voir les gens qui l'ont nui avoir honte. Ils vont même venir s'excuser tellement il va avoir honte. Moi je connais des personnes qui ont eu des problèmes comme ça, maintenant on ne sait plus qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Lui il a subi une injustice, l'autre il s'est vengé, l'autre il a vu, l'autre il s'est vengé, l'autre il s'est vengé, l'autre il s'est vengé, etc. Ça a duré des années, wallahi, maintenant, on sait que le premier qui a vraiment tort, c'est celui qui a commencé le début. Aucun doute. Mais après, qui a fait le plus grand mal envers l'autre? Qui? Seul Allah le sait. Par contre là, tu le verras s'humilier, avoir honte, jusqu'à même certains, ils reviennent et ils demandent pardon, ils regrettent. Tu verras même les gens autour, lorsqu'ils voient que la personne pardonne, se mettre contre celui qui fait l'injustice. Dit Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم dans le sens approximatif. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui qui avait une animosité envers toi devient comme un ami hamim, chaleureux. وما يلقاها إلا الذين صبروا. Mais cela, c'est pas n'importe qui est arrivé à ce privilège-là. C'est que ceux qui patientent, qui endurent. Et ceux qui endurent, ce n'est pas n'importe qui. C'est ceux qui ont profité d'une grâce immense. Allahu Akbar. Naam. Puis il dit Ibn Taymiyyah, celui qui, lorsqu'il subit une injustice, il a l'habitude de se venger. Celui qui, lorsqu'il subit une injustice, il a l'habitude de se venger. Car on sait, barakallahu fikum, que l'âme, elle s'éduque, dans le mal ou dans le bien. C'est pour ça que j'ai toujours dit, mes frères, pour avancer, prenez les bonnes habitudes. Moi, je l'ai fait dans des domaines, j'ai remarqué, il y a des choses qui sont très difficiles, mais par Allah, en prenant les bonnes habitudes, elles deviennent faciles avec l'aide d'Allah. Il y en a, ils n'arrivent pas à s'empêcher de discuter avec des gens à la sortie de la mosquée, etc. Efforce-toi à t'éloigner de ça quelques semaines, et voilà que ça devient très facile. Prends les bonnes habitudes, prends les bonnes choses à faire dès les bases, le départ. Et par Allah, ça devient facile. Donc, il y en a, ils ont l'habitude de toujours se venger, comment on appelle ça, ils sont, j'ai oublié comment on dit, les personnes qui se vengent tout le temps. Il faut savoir que c'est une caractéristique des shayatines. Hein. C'est les shayatines, je ne parle pas des shayatines ins, je parle des shayatines djinn. La caractéristique qu'ils ont parmi les caractéristiques, c'est de se venger même à long terme. Ils se vengent même envers les petits et petits-fils. Certains savants disent,
Même aujourd'hui, certains djinns et shéatines se vengent de l'affaire de Adam et de Iblis. Tu les vois, le grand-père, il est malade, rancunier, il est rancunier. Tu vois, le fils, il est malade, le petit-fils, il est malade. Pourquoi? Parce que parfois c'est des sorcelleries, mais parfois c'est des vengeances de djinns. Il y en a un, il a versé de l'eau, il a tapé sur la terre, il a tué un djinn, et tu vois, il se venge de génération en génération. C'est pas la caractéristique du pieux d'être rancunier. Non. Alors, nous on a vu au début, celui qui réfléchit, qui se dit cela ne vient que de mes péchés, ce mal que j'ai subi, ce manque de respect que j'ai subi, ils m'ont empêché de faire ci, ils m'ont empêché de faire cela, ça vient de la part d'Allah, à cause de mes péchés, c'est Allah qui crée. Déjà on a vu ça dans le premier chapitre. D'accord? Mais celui qui a l'habitude de se venger va tomber dans la transgression obligatoirement. Lui-même, c'est un peu comme les 2-3 chapitres qu'on a vus tout à l'heure. Lui-même va se retrouver comme injuste. Au lieu de victime, ça va être lui l'injuste. Si on regarde tout ce qu'on a vu là, c'est pas fini, il reste encore 2 chapitres ou 3 chapitres, mais si on regarde tout ce qu'on a vu, on voit qu'il n'y a vraiment pas photo. C'est de loin et de loin la patience le meilleur. Pour toi, pour ta réussite, pour ta vie agréable, pour ton autre monde, l'akhira, pour ta conscience, pour tout. Rien n'est meilleur que la patience. C'est pour ça qu'on a un bel exemple en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Iblis, il va te rabaisser ton acte. Voilà, il t'a humilié. Voilà, qu'est-ce qu'il va le soir? Est-ce que je suis un homme ou je ne suis pas un homme? Est-ce que j'ai patienté ou c'est parce que je me suis laissé faire? Comme s'il avait quelque chose à se prouver à lui-même. Ne laisse pas faire pour ce waswas. Laisse-la faire à Allah. Si dans ton cœur, ça aurait été parce qu'il le faut, c'est un acte qu'Allah a ordonné pour défendre la religion d'Allah, là tu serais présent, là tu serais parmi les premiers rangs. Ne laisse pas avoir ces wasawis qui te tournent autour. La patience est bien meilleure. N'oublions pas, mes frères, que toute injustice que tu subis, en fait, tout mal que tu subis, tout mal, maladie, etc. Et parmi cela, il y a les injustices, les agressions, les manques de respect. Efface les péchés, te monte en degrés. Pourquoi? Parce que tout mal qui te touche, si tu patientes, même une aiguille qui te pique, tu dis Alhamdulillah, ça efface tes péchés. Donc ça aussi. Des fois, je médite et en marchant, je médite et je me dis, imagine, tous les gens parlent de toi en mal, en pure justice ou en injustice. Comme ça va te nuire. Et comme ces gens-là seront la cause de l'effacement de tes péchés. C'est juste un exemple, c'est pas une chose possible que je dis. Regarde, barakallahu fikum, comme on est ignorant. Tout ce qu'Allah nous a mis combien? On a dit, on a répété que ce monde est criblé d'épreuves. C'est que des épreuves. Cette vie, c'est que des épreuves. Tu manges et tu dors que pour adorer Allah. Comment te comporter face aux épreuves? L'adoration et le bas monde. C'est-à-dire que ce soit religieux ou dunya. N'est fait que d'épreuves. Imagine, suppose, une personne qui arrive à faire en sorte que ces épreuves soient en sa faveur. On appelle ça les pieux. On appelle ça les salihin. Celui qui écoute à son neuf, regarde, barakallahu fik. Que ce soit une personne qui fait des cours ou pas. Mais la plupart du temps, c'est quelqu'un qui fait des cours ou quelqu'un qui s'occupe d'une mosquée. On a dit déjà, nous, celui qui s'occupe de la mosquée, qui est le responsable de la mosquée, c'est une bid'a, ça. Et il donne des ordres à l'imam, mais c'est une bid'a. Ça doit être l'imam, responsable. Personne ne doit être au-dessus de la mosquée. C'est lui le responsable de la mosquée. Aujourd'hui, on n'a pas ça. On a tel, c'est le responsable, tel responsable, et l'imam, il est payé. Tellement les gens sont ignorants et bas. Imagine, tu sors dehors, et quelqu'un t'a mal rendu le salam, ou alors t'as dit juste alaykoum salam. Tu es passé, t'as dit salam alaykoum, il t'a dit salam. Ton cœur il frémit. Ah, il m'a pas respecté. Le pire, c'est ceux
qui sont une responsabilité ou qui font des cours. Voilà, là, s'il savait qui je suis, moi, il ne m'a pas respecté. Ça, mes frères, c'est du ria. C'est du ria. Mais c'est pas n'importe quel ria. C'est du ria très subtil. C'est un ria qui vient après. Il ne vient pas forcément dans l'acte. Il va t'anéantir ton acte après que tu l'aies fait. Tu dis salam alaikum, toi tu dis salam alaikum, lui te dit avec un salam de façon normale comme il dit à tout le monde. Et tu dis bien sûr, qui je suis moi? Qui suis-je moi pour qu'il m'élève? Subhanallah, au contraire. S'il savait mes péchés, s'il savait mes désobéissances, s'il savait mes faiblesses, il ne resterait même pas avec moi. Et tu continues ta route. Parce que c'est la vérité. Et le voilà qui, non, il m'a manqué de respect. Il m'a pas... c'est pas comporté avec moi comme je devrais être. Il m'a pas considéré comme je devais être considéré. Subhanallah. Cela est encore de l'ignorance, bien sûr. Si tu regardes bien, on revient à un des chapitres qu'on a vu, c'est Allah qui élève et c'est Allah qui rabaisse. Celui qui va être élevé, qui va chercher l'élévation auprès d'Allah. Sois modeste auprès des gens, sois pardonneur et Allah va t'élever. On voit des gens, lorsqu'ils se font toucher par une injustice ou par un mal, pour eux, c'est absolument une chose très mauvaise. Il faut observer. Ça, c'est nous tous. Quand je dis les gens, c'est parce que je vois ce qu'il dit Témia. Mais on est tous là-dedans. Alors, c'est quoi? C'est la vengeance, ou des insultes, ou répondre au tort. Et là, c'est une perte. C'est-à-dire, c'est comme la personne, elle riposte. Et lorsqu'il a riposté, il a répondu, le voilà, ils se sont soulagés. Comme si jamais il avait un poids et qu'il a été enlevé ce poids. Alors qu'en vérité, il a enlevé l'aide d'Allah Ta'ala. Il a enlevé plutôt ce qu'il avait sur lui, l'amour d'Allah, l'aide d'Allah. Allah les a laissés les deux se débrouiller. Non. On termine mes frères. Barakallahu fikoum, comme ça on n'a pas besoin de refaire un troisième chapitre. Barakallahu fikoum. Et lorsqu'il pardonne, tu as l'impression que c'est celui qui t'a fait l'injustice qui est au-dessus de toi. Non, il m'a fait ça, mais c'est pas grave, je lui pardonne. Et lui, il se sent inférieur. Alors qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il va faire naître l'inverse. Il suffit juste que tu patientes. Ne t'éprouve pas toi-même. Comment on a vu les gens s'éprouver, se créer leur propre, entre parenthèses le terme créer, vous le savez, en français et en arabe, c'est pas pareil. Hein. Il se crée sa propre épreuve. Je vous donne un exemple. Toi, tu n'as pas l'intention de prier à l'heure à cause de ton travail ou à cause d'une chose. Tu vas essayer. Tu te crées ta propre épreuve. Dans ton cœur, il n'en est même pas discutable. C'est même pas négociable. Tu fais ce que tu veux. Moi, je prie ma prière à l'heure et je fais mon Jumu'ah. Dans ce cas-là, c'est pas la peine que je vais faire ce travail ou cette chose-là. Tu ne seras pas éprouvé par ça. Ne t'éprouve pas toi-même. Celui qui pardonne après qu'il a subi une injustice, qu'il a subi un mal de quelqu'un, c'est une bonne action. On l'a vu, on l'a répété une centaine de fois. Donc, cette bonne action amènera une autre bonne action, car on le sait. Chaque bonne action amène une bonne action et chaque péché amène un péché. Un signe du repentir de la personne, c'est qu'elle a fait suivre celle-là d'une bonne action. Là, la personne, elle a patienté, elle ne s'est pas vengée, elle a laissé cela aux mains d'Allah. Et le voilà que ça a engendré une autre bonne action, qui amènera encore une autre bonne action, et qui sera encore le fruit d'une autre bonne action, et ça ne cesse pas d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait une bonne action, Allah donne une récompense. C'est quoi? C'est de faire encore une autre bonne action. Ça, c'est un signe qui montre que la bonne action est acceptée. Tu les vois, les gens de science disent, celui, quand il jeûne le ramadan, un des signes que le ramadan est accepté, c'est qu'ils font bien les jours de Shawwal. Ils les font bien, légers. Et un signe que le ramadan n'est pas bien accepté, c'est que le jour de Shawwal leur a échappé. Vous les voyez, il y en a, les enfants 1, 2, 3, les derniers jours, ils le font même pas.
Oh, j'ai fait que 5 jours, d'un jour il est passé. Non, mes frères, c'est pareil. Celui qui pardonne le mal que tu as subi, l'injustice que tu as subi, tu verras cette bonne action suivie d'une autre et suivie encore d'une autre. Et ça pourrait être même une cause de la réussite. Pourquoi? Écoutez bien, mes frères. Parce que la chose la plus difficile à supporter, c'est le mal des gens. Le prophète qui a le plus patienté, alayhi wa sallam, ala nabina Muhammad sallam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a pas été Ayoub. Pourtant, il a gravement patienté, mashallah, c'est un grand prophète. Ainsi que Yaqub, parmi les grands prophètes patients. Non, les grands prophètes qui ont patienté, c'est les ulul izm, les prophètes patients et déterminés. Pourquoi? Parce que c'est une patience où tu as le choix de patienter ou pas face au mal qui te touche. Celui qui est touché par une maladie, il n'a pas le choix, il patiente, c'est tout. Mais celui qui est touché par une chose, il a le choix d'arrêter et de ne plus y aller, ou de continuer de persévérer. Et ça, c'est confronté aux gens. Il y en a plusieurs sortes, hein, mais la plus haute, c'est celles qui sont confrontées aux gens, le mal des gens. Et il fallait qu'ils retournent et continuent à prêcher le tawhid. Et ils retournent malgré les mauvais comportements, les persécutions. Il fallait qu'ils retournent tel et tel prophète. Voilà pourquoi celui qui patiente, il aura cette caractéristique-là de ces prophètes, ça peut l'amener à la réussite totale. Par contre, s'il se venge, ou s'il cherche à se venger, ou s'il commence à le critiquer, ou s'il commence à faire tout ce qu'il fait pour vraiment se venger, même s'il ne le fait pas, il risque de tout perdre. Et donc il perd la voie qui l'amène à la réussite. C'est-à-dire la réussite, c'est tawfiq. Là, il dit, barakallahu fik, aussi, et je vous fais une recommandation. Dans cette conclusion-là, je vous fais 2 recommandations. La première, elle concerne tout un chacun, au plus profond de nous-mêmes. C'est de bien réexaminer tout ce qu'on a vu, de réécouter les cours qu'on a vus là. Le premier et le deuxième. Pour que cela rentre bien dans nos cœurs et qu'il reste au fond et qu'il ne ressorte plus. Et la seconde, c'est que ce qu'il a dit là, Ibn Taymiyyah, essayez de le transmettre. Essayez de faire des copies et de transmettre. De façon à ce que vous aurez la récompense aussi de ceux qui appliquent cela, qui l'apprennent et qui le pratiquent. Moi, je viens de le lire avec vous, mes frères. Je viens de le découvrir avec vous, masha'Allah. Les 2 wasiyas. Et il dit, et je termine avec ces invocations, As-sallallahu al-azim, أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك